est vraiment Philippe Maury, le père du cinéma gabonais? À travers une interview exclusive, découvrez le parcours et l'œuvre de l'un des pionniers des cinémas d'Afrique noire. Je suis né dans un village au bord de l'Ogooué, qui s'appelle Ngomo, qui est devenu une mission protestante célèbre d'ailleurs. Et puis, c'est tout, j'ai fait mes études là-bas à Ngomo, c'était une école avec internat, je suis resté à l'internat 6 ans. Et puis après, je suis venu à Libreville, de Libreville je suis allé en France, je suis resté 1 an, je crois, à Libreville, 2 ans à Libreville. J'ai eu une bourse pour partir en France. Mais on nous envoyait comme le bétail, comme du bétail. On ne sait pas ce que chacun voulait faire dans nos études-là. Les études, c'était n'importe quoi. Oui. Mais quand on était en France, on découvrait les choses qui vous attachaient, que vous vouliez faire, mais que les autres ne voulaient pas qu'on fasse. Il fallait faire exactement ce qu'on vous a demandé de faire. Mais moi, me demander de faire ce que je n'aime pas faire, non. Et j'ai fait ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire, je me suis intéressé au milieu médiatique. Je suis tombé amoureux du cinéma. Les royaumes voisins t'ont envoyé leurs plus belles filles. Mais il faut décider, combien seront-ils admis à participer à la danse de la séduction? Il n'y a qu'à voter. Voter? Oui, la démocratie, quoi. Traduit. Je peux pas traduire ça, Baba. Et pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de mot démocratie dans notre langue. J'ai commencé à savoir ce que c'est qu'un vote à 14 ans. En 1946, j'étais à Ngoumou, à l'école, et on a voté. Mais on n'a jamais su pourquoi on votait. Ça, c'est un souvenir aussi. Ensuite, il y a tout. Je suis tombé dans l'avion avec toute mon équipe de tournage. Nous sommes tombés dans un avion, mais ça aussi, ça reste. Quoi encore? Il y a des tas de choses qui restent, mon enfant. Beaucoup. Il y en a que j'oublie maintenant. L'indépendance a libéré et, disons, inspiré une forme de participation à l'élaboration des vôtres vers l'évolution. C'est ça. Voilà. Tout cela a concouru à tout ça. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup qui faisaient du cinéma. Vous savez, l'Afrique noire a commencé à faire du cinéma en 1955 avec Paulin Soumanou-Vira, qui a commencé à tourner le premier film nègre de l'Afrique noire francophone. C'est Soumanou-Vira, Paul. C'est Soumanou-Vira qui faisait son mémoire de sortie de l'IDEC en 1955. Afrique sur scène. Le talent, c'est quoi? C'est un peu le savoir-faire. Arriver à maîtriser ces pulsions des créateurs. Là, c'est le talent. Et qui admet que un monde vienne s'intéresser à ce que vous faites. Ça veut dire que ce que vous faites apporte à la vie une joie, une jouissance, un bonheur que nous attendons tous. De toute façon, qu'attendez-vous comme bonheur de la vie si vous n'avez pas d'artiste? Il n'y a pas, il n'y a que l'Afrique qui ne sait pas ce que c'est qu'un artiste. Il croit que l'artiste, c'est juste pour aller couper la pagaie ou tailler le biéri. Voilà l'artiste. Ce n'est pas ça. C'est une âme qui n'est pas très bien comprise par nous-mêmes. Oui, mon enfant, la lumière des Blancs vous abrutit, sans que vous vous en rendiez compte. Ah, j'ai pitié de la jeunesse. Elle croit savoir. Elle ne connaît même pas sa propre lumière. C'est que nous n'avons pas. Nous allons
La voir, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai voulu faire du cinéma au Gabon. Vous savez, en France, je n'ai pas commencé par le cinéma, hein, c'est le cinéma qui m'a découvert. Moi, j'ai commencé par le théâtre. Moi, je suis acteur de théâtre, moi, je suis formé comme acteur de théâtre. Oui, j'ai joué à Maladouce, en France, dans toutes les villes de Belgique, de partout là, de l'Europe. J'ai joué à Maladouce avec Colette Renard elle-même, qui a créé la pièce. J'ai créé au Maturin, au théâtre des Maturins à Paris, Le Goût de Miel, avec Lila Kedrova, Bernard Noël. Mais je jouais qu'avec des professionnels comme moi, vous savez. Mais je suis revenu au pays parce que le pays était indépendant. J'ai dit d'accord, mais on est indépendant. Il n'y a que moi qui fais le cinéma. Donc il faut que j'aille au pays pour montrer à mes enfants, à mes frères, comment on fait le métier. C'est tout simplement, c'est ça qui m'a ramené ici au pays. Et je me suis retrouvé prisonnier éternel parce que j'ai fait de la politique. Mais la politique, j'étais obligé de la faire. Mais quoi? J'étais obligé de la faire, la politique. Parce que je ne voyais pas, je voyais que des lits partout. Le blanc n'a pas changé comment dirais-je, de vision du monde. Tout d'abord, tous ont été colonisés par le Fon, par les Français. Ils n'ont pas eu la même vision des choses. Parce que vous savez, en Afrique, actuellement, effectivement, le monde anglophone semble sincèrement donner un peu de sérieux à l'existence des États africains. Parce que les États africains, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce sont des petits endroits de pillage où vous mettez votre colonisateur, il vient, il met celui qui le veut à la tête, et il pille. Le type aussi, il pille. Quand il faut le temps du pouvoir, il n'est plus chez vous. Il ne connaît plus votre pays. Il est parti dans un autre pays. Il vit ailleurs, après avoir pillé le pays. Cette hypocrisie-là, je l'ai comprise depuis, vous savez, à mon âge, on a eu le temps de réfléchir aux choses, d'y penser, d'analyser un certain nombre de choses. L'Afrique francophone est une Afrique qui donne l'impression d'avoir été embarquée dans des bateaux avec, derrière un gros bateau qui les entraîne, comme des remorqueurs, quoi. Et ils se trouvent en pleine mer en train de balloter à droite à gauche. Trop de bateaux derrière attachés aux tracteurs. Les tracteurs n'arrivent plus à les entraîner. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà. C'est comme ça. C'est ça l'impression de l'indépendance des Français qu'ils nous ont donnée. Ça m'a laissé cette image-là. La piraterie, bien, mais il n'y a pas qu'en Afrique. La piraterie, il y en a partout. Mais ce sont les voleurs, ce sont les machins, c'est tout ça là. Et ça, effectivement, ça nous remet ça nous remet en question pour nous les artistes africains. Tu travailles, tu fais un bon truc, on pirate ça pour aller vendre pour toi-même. Et lui, la piraterie, comment pourrait-on arriver à y mettre fin? La piraterie, avec tous les bandits de l'Afrique là. Tous les bandits de l'Afrique noire là. Chacun veut pirater son truc, ils veulent tous tout cadeau. L'Africain, il veut tout cadeau, il attend. Même l'argent, il attend du bon Dieu. Mais le bon Dieu, il a mis derrière l'argent. Alors, le bon Dieu n'est pas content. Donc, mais quoi? C'est terrible, non? Enfin, c'est ma façon de penser aux choses, mes enfants. Je regrette dans ma vie d'être revenu au Gabon. Je n'ai pas réussi dans mon entreprise. Je suis venu apprendre à mes enfants, mes frères, comment faire un truc, un métier. Ils m'ont complètement torpillé. Je ne sais rien, je ne sais pas pourquoi. Je veux très bien que j'ai fait un coup d'État en 1964 contre le président Ba, avec les militaires du Gabon, qui avait comme celle civile Philippe Maury, qui était comploteur, lui aussi, moi. Oui. Bon, mais j'ai payé quand même pendant 4 ans. J'ai payé tout ça, mais comme c'est le même système qui a continué, il ne peut pas oublier ça. Alors nous, on reste les oubliés, les coincés pour tout. Pour tout.
Oui, parce que je n'arrive même pas à voir mes enfants, mes petits-enfants. Je ne sais pas comment les organiser. Je n'ai rien fait en fait. Je suis revenu au Gabon et c'est le regret que je me donne. Je regrette beaucoup d'être revenu au pays parce que le pays est incapable de me recevoir. Le pays est incapable de m'organiser la route vers le succès. Où est Cécile? Elle est restée chez moi, un peu fatiguée. Je suis curieux de savoir comment finira cette expérience. Le seul message que je voudrais adresser à la jeunesse africaine, c'est qu'il faut que dès maintenant, elle sache que la différence qu'il y a entre être nègre et être noir. Qu'il fasse la différence, qu'il me la donne. La différence qu'il y a entre nègre et noir. Parce que chez les noirs, il y a toute la dignité d'une race qui vous couvre. Chez les nègres, ce sont les esclaves. C'est ce que ça m'inspire en fait. Et que pour ça, il faut qu'ils essayent d'avoir la définition de ce que c'est qu'une dignité. La dignité d'un homme. Maintenant, on s'en fout, on vole. On vole, on s'en fout. Il a volé, c'est le plus fort, parce qu'il a volé la guerre. Est-ce que c'est une façon de vivre? C'est une façon d'embellir la renommée de sa race, de son pays? Non. Je crois que dès maintenant, la jeunesse africaine doit savoir qu'elle n'inventera jamais une bombe atomique pour aller là-bas. Elle n'inventera jamais ce qu'il faut pour aller à la Lune ni au Soleil. Il faut qu'il sache qu'il faut inventer tout ce dont il a besoin ici, sur Terre. C'est là qu'il vit. C'est ici son domaine. De toute façon, Cheikh Anta Diop dit que les nègres, c'est la première des races, n'est-ce pas? Eh bien, la première des races doit savoir comment elle a pu se maintenir en Afrique, comment elle a pu se maintenir en Afrique, bien sûr, comment elle a pu se maintenir en Afrique et rester digne et digne. Si l'Afrique est digne, elle suscitera l'envie. Si l'Afrique n'est pas digne, elle se fera mépriser. Et là, j'ai horreur de ça. De ne pas être méprisé. Voilà mon propos.